Vous écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des détails sur le futur concours musical d'M6, des candidats de l'amour et dans le pré pris à leur propre piège, et puis le non mais allô de Nabila devient une marque protégée. On commence donc avec M6 qui a choisi l'animatrice de son nouveau concours musical. Un air de star devrait arriver à l'antenne avant l'été et c'est Karine Le Marchand qui présentera l'émission selon le Parisien de ce matin. Ce concours produit par Endemol est adapté du format Your Face Looks Familiar, votre visage me dit quelque chose. 8 personnalités devront se déguiser pour ressembler le plus possible à des stars de la chanson. Parmi les personnalités approchées pour participer, Pascal Obispo, Amaury Vassili ou encore Anthony Cavana. Ces vedettes qui se mettront donc dans la peau d'un autre seront jugés par un jury de professionnels et joueront pour des associations caritatives. Ouais. Un candidat et une prétendante. Pas convaincu. Pas tout à fait, mais bon. Faut laisser une chance au produit, comme on dit. Un candidat et une prétendante de l'amour est dans le pré, voulait piéger la production, mais ce sont eux qui se sont retrouvés piégés. Oui, c'est une histoire de fou que raconte Marie, une des prétendantes de l'amour est dans le pré. Alors je vous explique, elle a rencontré Guillaume, un des agriculteurs de cette saison, par ses propres moyens, sans passer par la production. Elle a entamé une relation amoureuse avec lui avant le programme. Leur idée à tous les deux était donc de piéger M6 en faisant semblant de se rencontrer dans l'émission et de poursuivre leur histoire d'amour. Leur scénario était bien ficelé, sauf qu'au moment du tournage, l'agriculteur en question a changé son fusil d'épaule et a choisi une autre fille. Comme l'a raconté Marie dans votre émission de télé hier soir, Jean-Marc, et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'agriculteur a fait le coup à d'autres filles. Et en fait, au speed dating, c'est simple. On est en arc de cercle. Il choisit 2 autres personnes. Donc moi, je suis assez choquée. Donc je sors très gentiment, parce qu'il y a aussi le stress des caméras et tout. C'est-à-dire qu'il ne vous choisit pas? Voilà. Bon, je sors. Je me dis, je m'expliquerai un petit peu plus tard avec lui. Je comprendrai. C'est un autre choix. Bon. On rappelle que vous êtes ensemble à ce moment-là. Voilà. Et une autre jeune fille vient me voir, explose en pleurs. Elle avait entendu parler de moi parce que Guillaume lui avait dit qu'il parlait avec une Marie. Et là, elle m'expose le poteau rose. Pourquoi elles font en larmes? Parce que Guillaume ne l'a pas choisi non plus et ça fait 3 mois aussi qu'elle sort avec. Elle nous a fait venir toutes les 2. Voilà, il sortait avec les 2 filles en même temps, il les voyait un week-end chacun, il leur avait dit venez dans l'émission, je vais vous choisir. Et dans l'émission, il n'en a choisi aucune des 2, il est reparti avec 2 autres filles. C'est ce qu'on appelle un tombeur. Effectivement, la séquence devrait être coupée au montage et l'agriculteur a été obligé de présenter ses excuses. La série adaptée des films Taxi verra le jour l'année prochaine sur TF1. Une production de Luc Besson pour la télévision. On a appris hier que les épisodes seront réalisés par Olivier Mégaton, un réalisateur de cinéma à qui l'on doit ces grands films d'action que vous avez vus, Jean-Marc. Taken 2, Transporteur 3, ça sent évidemment la testostérone, tout ça. On suivra un chauffeur de taxi marseillais qui travaille à New York dans cette série. La production internationale sera tournée en anglais, on verra ça sur TF1. Mégaton. Et autre breaking news, l'une des actrices de Plus belle la vie tourne dans Camping Paradis. Tounia Gossens, Tounia. Ouais. Oui, c'est l'une des héroïnes du feuilleton quotidien de France 3. Elle va faire une apparition sur TF1. Elle va jouer dans un épisode de Camping Paradis aux côtés de Laurent Ournac. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des infidélités à Plus belle la vie, puisque Tounia Gossens, on l'a déjà vu dans Joséphine Ange Gardien. Bien sûr. Elle a une grande carrière. Je pense que RTL tremble face à toutes ces scoops. À la fin, c'est la fin du MIP TV et le marché des programmes de la télé à Cannes. Oui, c'est là où les producteurs viennent présenter les émissions qui débarqueront bientôt sur nos chaînes. Je vous en parlais déjà hier matin. Voici donc la suite des projets les plus fous présentés cette année. Joue avec le feu, c'est un projet de télé-réalité où 20 garçons et filles sont enfermés et n'ont pas le droit de coucher ensemble. Le premier qui craque est éliminé. 13 nuits à Vegas. Faut pas que vous alliez faire ça, vous. Non, oui, je pensais que je serais éliminé du premier coup. Exactement, le premier jour. Voilà. 13 nuits à Vegas, ça je peux participer, ça reprend le principe du film Very Bad Trip. Les participants passent une nuit de folie à Las Vegas et essayent de se rappeler ce qui s'est passé le lendemain. Et puis on a encore un projet de coaching pour aider les parents à mettre leur enfant au lit. Bref, du côté des jeux, c'est le Uno qui a fait sensation. Vous en avez déjà parlé, c'est un célèbre jeu de cartes qui serait adapté donc en jeu télévisé. L'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs, a rencontré son producteur américain Phil Guerin. Écoutez. Tout le monde connaît le Uno, y a joué à la maison, à la plage, le week-end. On a tous grandi avec, c'est plus qu'un jeu de cartes. Alors on a gardé la stratégie, la vitesse du jeu et on en a fait un jeu télé. Il y a des questions, encore plus de stratégie, des surprises, et il y a un chrono qui rajoute de la tension. Et c'est un jeu à élimination. Au départ, on a 6 candidats dans la version prime time et 4 dans la version quotidienne plus courte. Et à la fin, il n'en reste qu'un. On pense qu'on peut l'adapter partout.
Pierre Berger, l'un des actionnaires du Monde, en colère contre son propre journal. Hier, le Grand Quotidien a publié une pleine page de pub contre le mariage gay acheté par le collectif La Manif pour tous. Cette pub dans Le Monde est tout simplement une honte et ceux qui l'ont accepté ne sont pas dignes de travailler dans ce journal. Voilà ce qu'a écrit sur son compte Twitter Pierre Berger, fervent défenseur, on le sait, du mariage pour tous. Les excuses de Nicolas Demorand, le patron de Libération. Après la une très contestée lundi sur la rumeur d'un compte en Suisse de Laurent Fabius, Nicolas Demorand présente ses excuses les plus sincères au lecteur de Libé ce matin. Il écrit que l'édition de lundi a creusé un écart entre son intention journalistique de départ et la réception par le public de ce travail. Nabila dépose la marque « Non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ». La désormais célèbre marque, expression, oui, on l'a entendu dans les anges de la télé-réalité, son auteur, donc Nabila, a décidé d'en faire une marque déposée. Les démarches ont été faites le mois dernier à l'Institut national de la propriété industrielle. Elle va donc pouvoir commercialiser des produits dérivés avec ce nom mais allô, mais c'est aussi et surtout pour éviter que des petits malins ne le fassent à sa place. D'autres marques autour de Nabila ont également été déposées par ses producteurs, notamment Allô Nabila, la vraie vie de la famille Benatia, qui pourrait être le titre de sa prochaine télé-réalité. Propriété intellectuelle et non pas industrielle. Intellectuelle, effectivement. Oui, puisqu'on l'a commenté ce matin. Tout Vous avez dit industrielle. On termine avec le chiffre du jour. Julie, une remarque, non? Non, ça ira. 3,7 millions. J'ai pas dit de conneries. Ah, pour une fois, c'est vrai. Notez-le. C'est à noter. Le chiffre du jour, donc 3,7 millions. L'audience de Canal+ hier soir pour le match de foot Barça-PSG, ça fait plus de 14% de part de marché, c'est-à-dire que Canal est deuxième des audiences en fait hier soir. Excellent score car le match était évidemment encrypté, donc réservé aux abonnés. La semaine dernière avec le match aller, Canal+ avait battu son record historique d'audience. Merci beaucoup Thomas Joubert.